En juillet 2022, j'ai été diagnostiquée d'un cancer, un lymphome stade 2. J'ai mal à respirer comme il faut, tellement j'avais mal. Et je voulais juste ce soir-là, je disais, OK Seigneur, tu sais quoi, on va juste prendre 5 minutes où tu m'enlèves de mon corps, puis ça va être correct là, genre, parce que là, je peux plus porter ce corps. Jimmy, elle disait souvent que mais t'as l'air pleine de vie. Cette phrase-là, guys, cette phrase-là, ça me parlait de 1 Jean 5, verset 12. Est-ce que vous comprenez? Ça me parlait exactement de 1 Jean 5, verset 12. Je veux que vous compreniez que la parole de Dieu est la vérité, est la vie. Bonjour, je m'appelle Exaucée et je viens aujourd'hui rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. En effet, en juillet 2022, j'ai été diagnostiquée d'un cancer, un lymphome stade 2. Ce lymphome était situé entre mon cœur et les poumons. Et dans le fond, le jour du diagnostic, le médecin me faisait comprendre qu'il aimerait que je commence le traitement à l'instant parce que c'était une zone sensible, donc il a comparé ça à une bombe à retardement que j'avais dans mon corps. Et quand j'ai entendu la nouvelle sur le coup, je lui ai dit, je n'avais pas la RAMQ, donc c'est clair que j'allais pas me faire hospitaliser sur le coup comme ça. Donc je lui ai fait savoir que c'est Dieu qui a ma vie entre ses mains et il ne m'avait pas dit que j'allais partir maintenant. Donc je lui ai dit de ne pas s'inquiéter et que j'allais rentrer à la maison et réfléchir et parler avec mes proches pour savoir quoi faire ensuite. Ok, merci beaucoup Exaucée pour ton témoignage, c'est vraiment bénissant, nous rendons gloire à Dieu. Maintenant, en t'écoutant, il y a une question qui monte dans mon cœur. J'aimerais vraiment savoir comment est-ce que tu as vécu ça sur le plan psychologique et même physique. Merci pour la question. Alors, sur le plan psychologique, j'avouerais que ça a été un choc. J'étais surprise parce qu'il n'y avait aucun antécédent dans la famille ou quoi que ce soit. Donc, j'étais surprise plus. Il y a eu des moments où j'étais un peu triste, mais je n'avais pas peur. Je n'avais pas du tout peur tout le long de la période. Faudrait savoir que avant que cette période ne vienne, en fin 2021 ou début 2022, je me souviens plus trop, je faisais mon quiet time, genre mon temps de méditation et tout avec le Seigneur. Puis là, le Seigneur il m'a dit deux choses. Il m'a parlé d'une année sabbatique et je croyais que c'était après mon école, genre j'allais tout finir, puis là j'allais prendre un sabbatique et tout. Donc j'ai pas vraiment fait attention. Puis il m'a parlé aussi d'une autre chose très intéressante qui était que il changeait mon nom, il m'appelait la miraculée. Sur le coup, je me suis dit, ok, c'est peut-être dans ma tête, c'est peut-être juste moi qui me dis ça, ou c'est peut-être parce que j'avais une cousine qui avait vécu quelque chose de merveilleux aussi dans le même temps, donc je croyais que ça avait un rapport, mais j'avais pas compris tout de suite. Et quand la situation du cancer, puis de commencer à faire les traitements de chimiothérapie et tout ça est venu, là, j'ai compris pourquoi il m'avait appelé la miraculée. Et ça m'a donné de la force, parce que c'est différent quand le Seigneur t'avertit de quelque chose ou te dit une parole avant que quelque chose ne se passe, parce que tu as plus l'assurance encore qu'il maîtrise la situation, il est au contrôle complètement. Et moi, c'est vraiment ça que je ressentais. Je ressentais qu'il était au contrôle complètement. Donc, ça m'a permis d'être psychologiquement assez forte. Et bien sûr, j'ai été merveilleusement entourée aussi d'un entourage de frères et sœurs en crise, des parents et tout spirituel, dont je vais parler plus tard. Et il y a deux passages que j'ai lus, j'ai médité, qui m'ont fortifié. Le premier passage, je l'avais vraiment reçu comme une révélation. C'était dans 1 Jean 5, verset 12. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quand je lisais ce passage ce jour-là, j'ai comme vu une sorte d'image de la vie que Christ apporte en moi qui repoussait loin de mon corps la maladie, le cancer. Parce que le cancer là, c'était comme une mort. Parce que l'esprit de mort peut venir de toute forme de façon, par la maladie, par la dépression, par plein de choses. Et c'était une forme de mort qui était en train de m'assaillir, qui était en train de vouloir prendre domination sur mon corps. Donc, ce passage est venu m'apporter une lumière comme quoi le fait d'avoir Jésus dans ma vie, c'est une puissance qui repousse la mort. Et plus je méditais sur ce verset, plus je déclarais ce verset, je sentais que oui, cette puissance-là pouvait vraiment chasser hors de mon corps cette maladie, en fait, cette mort. Donc, c'était vraiment comme un duel entre la vie et la mort au fond de moi. L'autre passage qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est le passage de Psaume 118, au verset 17, où on dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel ». Ça, ce passage m'a donné beaucoup d'espoir, mettons les jours où je me sentais plus où j'avais plus peur, où j'avais beaucoup de douleur ou quoi que ce soit. Ce passage me rappelait que non, tu vas t'en sortir puis tu vas raconter les merveilles de l'Éternel. C'est ça le plan que Dieu a pour toi. Donc, c'est vraiment ça les deux passages qui m'ont soutenu le plus pendant cette période-là. C'est le plan physique, par contre, c'était une autre affaire. Parce que je dirais que c'est le plan physique qui parfois me faisait shaker un peu dans ma foi, surtout quand il y avait des douleurs. Et j'aimerais faire une pause pour vraiment rappeler à chacun qu'on doit être reconnaissant de tout ce qu'on a, le fait de pouvoir dormir. C'est une action de grâce. Parce que je me souviens une nuit où j'avais tellement de la douleur que je n'étais pas capable de dormir. Et je pense que
si une personne a vécu une situation comme ça, elle doit savoir de quoi je parle. Et j'étais vraiment pas capable de dormir. J'avais même du mal à respirer comme il faut, tellement j'avais mal. Et je voulais juste ce soir-là, je disais, ok Seigneur, tu sais quoi, on va juste prendre 5 minutes où tu m'enlèves de mon corps, puis ça va être correct là, genre, parce que là, je peux plus porter ce corps. Mais j'ai compris ce soir-là parce que je suis restée en éveil, je pense, jusqu'à 5 heures du matin sans pouvoir dormir. Et à un moment donné, le Seigneur m'a permis de m'endormir. Et quand je me suis réveillée le matin à 10 heures environ, j'étais choquée. Je comprenais pas comment j'avais réussi à dormir. Il faut savoir que j'ai pris plusieurs narcotiques, des Dilodyl, morphine, tout ça. J'en ai pris plusieurs cette nuit-là, mais je pouvais juste pas. La douleur était atroce. Donc, quand je me suis réveillée le matin, j'avoue que j'avais peur que la douleur revienne. Donc, j'avais peur de respirer parce que je me disais, oh non, la douleur va revenir et tout. Mais elle n'est pas revenue. Et ça m'a vraiment marqué. Je me suis sentie, ouf, ok. Je me suis sentie vraiment très reconnaissante au Seigneur parce que parfois il y a des choses qu'on ne réalise pas que c'est des grâces. Like, littéralement là, tu dors bien. Écoute, lève-toi puis remercie le Seigneur de tout ton être même. Parce que sérieusement, le fait de pouvoir dormir, c'est pas un acquis. C'est pas un acquis. Donc ça c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et l'autre aspect où c'était un peu paradoxal, c'est que physiquement, quand les gens me voyaient, quand j'allais souvent à l'hôpital pour prendre les traitements, les infirmières étaient comme, mais t'as l'air en pleine forme, t'as même pas l'air dessus de traitement ou quoi que ce soit. Les infirmières disaient souvent que mais t'as l'air pleine de vie. Cette phrase-là, guys, cette phrase-là, ça me parlait de 1 Jean 5, verset 12. Est-ce que vous comprenez? Ça me parlait exactement de 1 Jean 5, verset 12. Je veux que vous compreniez que la parole de Dieu est la vérité, est la vie. Like, c'est la vie, littéralement. Donc, cette vie-là, elle m'a dit, tu es pleine de vie plusieurs fois quand je suis arrivée là-bas. Et je savais que c'est à cause de ce verset, c'est à cause de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une vie puissante qui agit en nous. Il faut qu'on comprenne que c'est pas juste un livre qu'on lit comme ça, genre, ok, c'est la Bible, je feuillette un dimanche sur 2, whatever. Non, c'est carrément une... Donc, la parole de Dieu, c'est pas juste une vie, c'est la vie, en fait. C'est la vie. Et Dieu, il nous a envoyés sur cette terre. Il nous a donné... il nous a écrit un livre. Il a écrit un livre pour nous, ses enfants. Et ce livre-là, c'est la Bible. Donc, quand on l'ouvre et qu'on le lit, il faut qu'on soit conscient que, oh, c'est papa qui est en train de me parler. Donc, papa, il me parle de quelque chose. Et je t'assure, il n'y a aucun problème ou aucune situation que tu peux vivre sur la terre que tu vas dire qu'il n'y a pas la solution dans la Bible. C'est impossible. Parce que c'est le Dieu d'éternité qu'il a écrit. Donc, il a tout vu. Nous, on vit juste dans un temps, right? Mais lui, il vit dans l'éternité. Et avec sa vision éternelle des choses, il a pu voir tout ce que le temps de, je sais pas, 50 ans, 100 ans, 200, je sais pas, 100 ans que tu vas pouvoir vivre sur la terre. Il a pu voir toute chose qui peut se passer. Et puis, il a bien dit dans sa parole qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, franchement, je voudrais exhorter quelqu'un qui connaît, qui a entendu parler de Jésus, de vraiment savoir que cette histoire dont on parle là, c'est pas juste des fabulations, c'est pas juste écrit là pour voilà, c'est un livre qui va être plein de poussière, je l'ouvre seulement de temps en temps. Non, c'est une ligne de conduite, c'est ça, c'est une ligne de conduite. C'est en fait, on doit arriver à ce niveau-là où oh, je suis là seulement, je veux lire ma Bible pour feuilleter. Ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? De quoi tu me parles, Seigneur? Ok, de quoi j'ai besoin? Tu ouvres, tu cherches, tu trouves dedans. C'est vraiment, c'est pas juste des paroles, c'est en fait quelque chose qui te transforme et qui agit en toi. Et j'ai pas une meilleure image que ça. C'est vraiment, tu sais, quand on utilise un pouce-air. Pour que l'air puisse sortir, il faut qu'il y ait une pression qui permet que l'air sorte, right? Donc, en fait, c'était vraiment ça que ce verset-là a fait en moi, genre, la pression de la vie de Jésus était tellement forte que la pression de la mort a juste burst out. Est-ce que vous voyez un peu? C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est un petit peu ça, genre, sur le plan physique, spirituel et psychologique. Ok, merci beaucoup, Exaucé, pour tes éléments de réponse vraiment bénissants. Maintenant, je voudrais savoir quels sont les événements marquants de la période, cette période-là. J'aimerais que tu partages avec nous pour qu'on aille en profondeur, pour mieux comprendre encore et mieux voir ce que le Seigneur a fait dans cette période-là. Alors, l'un des premiers événements dont je parlais, c'était au tout début encore. Je pense que j'avais même pas encore commencé les traitements. Puis, ce soir-là, je me sentais pas très bien dans mon corps. Et ma sœur a appelé mon pasteur, le pasteur Bersidol. Il a quitté Ottawa, il est venu chez moi à la maison.
Ça faisait un bon 2 heures de route. Moi, je savais me passer dans ce temps-là. Et ce soir-là, quand il est arrivé, il m'a juste fait une accolade et j'ai senti une paix et j'ai commencé à dormir. Je pense qu'il y a beaucoup de témoignages de sommeil dans mon témoignage, mais honnêtement, c'est quelque chose de précieux. Donc, j'ai senti une paix m'envelopper de façon vraiment surprenante. Je me sentais juste apaisée, je me sentais juste bien, j'ai commencé à dormir, alors que j'arrivais pas à dormir avant, en fait. Donc, ce soir-là, quand je me suis endormie comme ça, quelque temps après, j'ai su que je voulais ce truc, je voulais ça comme passer du temps dans la présence de Dieu jusqu'à être imbibé de la paix du Seigneur, de sorte que quand tu interagis avec une autre personne, cette personne reçoit cette paix. Waouh, je voulais ça, je veux ça, je veux ça. Quand je l'ai vécu ce moment-là, je me suis dit, ok, I want this. Parce que ce monde a tellement besoin de paix. La paix, l'amour, la joie, là, ces 3 choses, ce monde en a tellement besoin. Et je me suis dit, oh oui, ça, c'est ce que je veux. Je veux pouvoir être si proche de Dieu. Je veux pouvoir avoir tellement d'intimité avec lui que je pourrais dégager cette paix-là. Parce que c'était une paix incroyable. Dans une, j'étais déjà guérie avant même de commencer le traitement. C'est ce qui m'a marqué pendant cette période, c'est que sur le plan physique, quand j'ai suivi les traitements, le médecin parlait de différents types de possibilités de complications parce que les traitements de chimio, ça peut affecter le système respiratoire, ça peut affecter le système rénal, ça peut affecter plein de systèmes. Donc souvent, on hospitalise les gens pour pallier à ces complications-là. Et bien franchement, le premier traitement que j'ai subi, j'avais beaucoup de fatigue pendant 2-3 jours, beaucoup de nausées. Le deuxième traitement, j'avais juste de la nausée, fatigue pendant une journée. Le reste du temps, je n'avais rien. Ça n'a juste pas de sens. Je n'avais rien. Genre, j'avais rien. Tout était parti. Je me sentais complètement guérie. J'étais comme, OK, let's go, free for all et tout. Je n'avais rien des effets secondaires envisagés de la chimio. Et encore là, j'ai réalisé que, waouh, Seigneur, quand Dieu dit que notre cas est différent dans la Bible, il l'a dit et c'est vrai. Il perd pas son temps à faire des blagues, le Seigneur. Non, quand il le dit, c'est vrai. Il faut juste le prendre, le consommer et puis that's it. Et j'ai vraiment passé cette période-là, comme ça, la période de traitement-là. Ça s'est passé comme ça et dans ma tête, j'étais certaine que j'ai été guérie. Mais une autre chose qui m'a marquée, c'est que malgré que je savais que j'étais guérie et que mon pasteur savait que j'étais guérie, il n'a jamais arrêté de m'imposer les mains de prier. Et à un moment donné, j'étais comme, OK, Seigneur, est-ce que c'est, je comprends pas. Techniquement, moi, j'ai la foi, je sais que je suis guérie, donc tout est bien, genre, on peut passer à un autre sujet de prière. Et là, le Seigneur m'a appris quelque chose sur la persévérance. Il m'a dit, quand tu as la foi, ça déclenche et ça produit ce que tu veux dans le règne spirituel. Maintenant, pour l'amener dans le règne physique, il faut que tu continues à être fidèle dans ce que tu demandes jusqu'à l'avoir de façon palpable. Donc, littéralement, tu continues à prier jusqu'à ce que tu vois le truc. Mais c'est pas que tu doutes, c'est pas que genre tu pries puis après quelques minutes tu commences à dire, oh, Seigneur, est-ce que je vais vraiment guérir? Non, non, non. Tu dis, oh, Seigneur, merci parce que je suis guérie. Seigneur, je te bénis parce que je suis guérie. Oh, Seigneur, merci pour cette guérison. Oh, Seigneur, je suis vraiment émerveillée par cette guérison. Et tu le sais que tu es guérie, tu comprends? Tu sais que tu es guérie, tu continues à rendre grâce à Dieu de ce que tu es guérie. Si tu veux, parfois, tu pries que, oh, merci Seigneur d'avoir éloigné ce cancer, d'avoir éloigné cette maladie et tout. Et c'était vraiment ça, la vibe, la dynamique dans laquelle j'étais avec les personnes qui m'entouraient. C'était vraiment une dynamique de continuer à imposer les mains, continuer à prier, continuer à déclarer les merveilles du Seigneur. Et dans cette dynamique-là, tu n'as pas le temps de laisser, parce que quand l'ennemi vient, le premier agent qu'il utilise, c'est la peur. Et la plupart des personnes, quand on a un diagnostic de cancer, la première des choses, c'est la peur, parce qu'on associe le cancer à la mort. Mais, si tu as Christ dans ta vie, il y a comme ce mur-là qui te sépare de ce cancer-là. Ce mur-là, c'est la vie. OK? Et c'est comme la lumière, en fait. Quand la lumière vient quelque part, quelle que soit l'intensité de l'obscurité, on va voir qu'il y a de la lumière. C'est clair. C'est pareil. Donc, si tu as un cancer qui représente la mort et que tu as Christ qui représente la vie, il faut juste augmenter l'intensité de ta lumière assez pour qu'elle dévore cette ténèbre et s'en aille complètement loin de toi. C'est ça. C'est exactement ça. Et pour continuer à augmenter l'intensité de cette lumière, il faut continuer dans la présence de Dieu, il faut continuer à méditer, il faut croire. Tellement. Croire en sa parole, croire en ce qu'il te dit, croire que il est avec toi, il te soutient, il te fortifie, croire que mon Père qui est dans les cieux, qui a tout pouvoir sur les cieux, sur la terre, il m'a dit que hey, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Alors c'est ce qui va se passer dans ma vie et peu importe les situations ou les choses que je peux voir autour de moi, je garde ma foi. Et j'ai finalement, en juillet 2023, j'ai eu un appel du médecin qui me faisait savoir que tout a disparu. Il va sans dire
dire que pour que ce grand miracle se fasse, le Seigneur a utilisé vraiment des personnes très précieuses qui m'ont accompagnée, soutenue de toute forme de manière possible durant cet épisode. Et je tiens vraiment à les remercier aujourd'hui. Je vais citer d'abord mon pasteur, le pasteur Robert Sidol et son épouse Elpiema, qui m'ont vraiment soutenue tout le long de cet événement, depuis le début jusqu'à l'annonce de la guérison complète par le médecin, la confirmation, je dirais. Ensuite, je vais remercier le pasteur Célestin et son épouse, pasteur Renaté de l'église ICC, le pasteur Malou et son épouse Tata Sandrine. Je vais remercier Apé Romaric et son épouse Grande Sœur Hermine, Apé Nadia et aussi les frères du cours PCNC, Apé Kevin aussi, ainsi que ma responsable du département de la SAP dans le temps, Jenny. Alors, je veux remercier aussi vraiment tous les frères et sœurs qui ont participé, qui m'ont soutenu, qui ont prié pour moi. Le frère Junior, le frère Diffie, le frère Guy Saba, le frère Newman, le frère Lévi, et aussi d'autres frères et sœurs de l'intercession qui ont prié pour moi. Et je ne peux pas finir sans remercier aussi ma famille PLCC de la Promise Land, notamment les bergères qui m'ont soutenu beaucoup dans la prière. Je vais nommer Berger Diane, Berger Monique, Berger Colombe, Berger Princesse. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour la vie de toutes ces personnes-là. Et sans oublier non plus ma chère Tata Cynthia et tonton Rodney qui ont aussi soutenu par des appels et tout. Vraiment, je suis reconnaissante d'avoir été entourée de tout ce beau monde et je reconnais que ce n'est pas un acquis, c'est vraiment une grâce du Seigneur et je suis reconnaissante pour ça et je prie que le Seigneur rende à chacun au centuple selon ce qu'il a pu, ce qu'il a joué en fait comme rôle dans ma vie en cette période-là. Donc, je remercie le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes-là et voilà. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Maintenant, nous voulons te demander de prier pour toutes les personnes qui passent par des situations similaires et qui ont besoin aussi du Seigneur Jésus, qui ont besoin de s'appuyer sur le Seigneur pour pouvoir sortir de ces situations-là. Dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce et nous te remercions. Merci Seigneur pour la vie de mon frère, de ma sœur qui écoute ce témoignage. Merci pour la vie des cœurs qui sont touchés par ce témoignage, que tu transformes par ce témoignage, que tu impactes par ce témoignage. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour une personne qui traverse une situation où son corps est en souffrance, une personne qui a eu un diagnostic de cancer ou de toute autre forme de maladie qui semble incurable ou qui semble difficile ou qui semble comme un cachet de mort. Je prie dans le nom de Jésus que la vie de notre Seigneur Jésus puisse parler fort maintenant dans le corps de cette personne. Je prie que cette vie maintenant puisse chasser loin de cette personne la mort. Je prie que toute mort, que ce soit au niveau psychologique, la dépression ou toute forme de mort qui s'exprime dans le corps de quelqu'un maintenant qui écoute ce témoignage, que cette mort soit chassée par la puissance de la vie, que la puissance de l'esprit de vie puisse maintenant chasser l'esprit de mort dans le nom de Jésus. Je prie que tu prennes autorité maintenant sur ce corps, Seigneur, et que la grâce que tu m'as accordée, la grâce que tu m'as accordée de traverser cette épreuve, la grâce que tu m'as accordée d'être entourée de si merveilleuses personnes, soit accordée aussi à ces personnes qui vont écouter ce témoignage dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta présence maintenant descende dans la maison de celui ou de celle qui va écouter ce témoignage et qui va s'y associer dans le nom puissant de Jésus.